bien-aimé, acclame et honore sa présence au milieu de nous. Alléluia. Alléluia, nous allons prier. Dans la parabole du semeur, Christ nous enseigne sur les différents types de terre. Et il nous fait comprendre que la terre qui a pu produire du fruit, c'est celle qui a manifesté la compréhension. Quand il parle de terre, il parle de nous les hommes. Alléluia. Donc, il veut nous véhiculer comme message que lorsqu'on arrive à saisir la pensée de Dieu, lorsqu'on arrive à la comprendre, c'est ainsi qu'on arrive à la pratiquer, c'est ainsi qu'on arrive à la vivre. Si tu vois quelqu'un qui a du mal à manifester la parole de Dieu, a du mal à vivre la vie de Dieu, ça veut dire que quelque part, il y a un problème de compréhension. La personne n'a pas encore véritablement appréhendé le mystère de Dieu. Et ce soir, tu vas prier. L'enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la capacité de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Il est l'esprit de connaissance. Il est l'esprit de sagesse. Tu vas lui dire, Saint-Esprit, enseigne-moi ce soir. Mais plus encore, accorde-moi la capacité de pouvoir appréhender ton mystère, d'appréhender ta parole, d'appréhender ce message. Je veux vivre ce message. Je ne veux pas que ce soit juste un autre message de plus ajouté à ce que j'ai entendu, mais je voudrais véritablement vivre ce message dans ma vie. Élève la voix et commence à prier. Parle au Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit de t'enseigner ce soir. Si tu es sincère, je pense qu'après ces moments, tu vivras la parole de Dieu. La parole de Dieu est libérée, c'est pour être expérimentée. La parole de Dieu est relâchée, c'est pour que nous puissions la pratiquer. C'est pour que nous puissions la vivre. Alors dis au Saint-Esprit, lui qui est la vie de la parole, de pouvoir te conduire à vivre cette parole. Dis-lui, illumine les yeux de mon cœur ce soir, afin que je sache, afin que je comprenne. Raviva sate pradevahai, lerigo se praivaredade chanemante. Dis-lui, Saint-Esprit de Dieu, ouvre mon intelligence, précieux Saint-Esprit, parce que je ne peux comprendre les choses spirituelles avec mon intelligence naturelle. C'est impossible. C'est impossible. Ravikatos kopala grande. La Bible dit que Zacharie avait l'intelligence des visions. Les visions, c'est le domaine de l'esprit. Il a fallu que l'esprit l'enseigne pour qu'il ait cette intelligence. Ce soir, tu as besoin de cette intelligence par l'esprit pour pouvoir comprendre sa parole, pour t'appréhender de cette parole. Parle au Saint-Esprit. Je veux que tu insistes. Je veux que tu insistes. Parle au Saint-Esprit. Parle avec ton cœur. Parle avec sincérité. Radevai, Ipra Sotane Grande. Je t'en prie, ne sois pas spectateur. Les closte falira de gantes. Irredige suteribao chateka paradia. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. Ouvre mon intelligence, je t'en prie, je t'en prie. Radaba Shataya. Vas-y, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore, ce n'est pas une récitation, ce n'est pas une formule. Prie encore.
Dis au Saint-Esprit, je veux vivre ce message. Je veux vivre ce message. Christ était la parole faite chair. Il est question que tu incarnes chaque message qui est prêché. Il est question que tu incarnes chaque parole qui t'est administrée. Ranemante skatea, ravivadosh kaparanamo sante. Il est préclis separedo shane mariada. C'est pour cela que Paul pouvait dire que vous êtes une épître vivante. Ramande la kataria baba baba. Radeshata kabramante. Et les prosite les grandes. Irekete kia baradabo shada baba 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 baba. Esprit de Dieu, enseigne-nous ce soir. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Toi qui sondes même les profondeurs du cœur de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi maintenant. Nous avons besoin de toi maintenant. Fais-nous du bien par ta parole. Révèle-nous ta parole ce soir, afin que l'on soit instruit et que l'on apprenne, Père éternel, les manières du royaume, que l'on apprenne, Abba Père, les circuits du royaume, que l'on soit en mesure de pouvoir, Père éternel, incarner le royaume sur terre, le royaume, Père éternel, dans chaque lieu où tu nous donnes d'être plantés, dans le nom puissant de Jésus, pour que le Père soit glorifié. Prends le plein contrôle, règne pleinement et gouverne. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'acclamons, Saint-Esprit, ce soir. Acclame très bien pour la personne du Saint-Esprit. Par la même occasion, tu vas te rasseoir rapidement. J'espère être bref ce soir par la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit m'aide. Mais je voudrais parler de quelque chose de très important et qui est une bénédiction une fois de plus pour nous ce soir. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Peux-tu me donner un bon amen? Alléluia. Je te sens timide ce soir. Je sais qu'il fait frais. Je sais qu'il fait frais. Mais la présence de Dieu est là au milieu de nous. La présence de Dieu est notre seule consolation. La présence de Dieu est notre réconfort. Amen. Et tu vas ressortir de ce lieu réconforté. Tu vas ressortir de ce lieu avec une assurance tel un lion. Amen. Alors, le thème de mon message ce soir est simple. Ça s'intitule « Ce que signifie aimer Dieu ». Ce que signifie aimer Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons dans une époque où tout le monde dit aimer Dieu. Nous sommes dans une génération qui prétend aimer Dieu. Tout le monde le dit haut et fort, même les païens. Une fois en évangélisation, pendant que je discutais avec un païen, la régie, arrangez mon son s'il vous plaît. Pendant que je dis, avant c'était mieux. Avant c'était mieux. Pendant que je discutais avec un païen, il me fait comprendre que, mais qui n'aime pas Dieu? Tout le monde aime Dieu. Tout le monde sans exception. Et ce soir, nous allons découvrir si cela est vrai. Dans nos églises, tout le monde prétend aimer Dieu. Il n'y a qu'à voir lors des moments d'adoration. Tu trouveras les gens en train de pleurer. Et si tu es un frère en quête d'une épouse, tu peux voir une sœur en train de pleurer, lever les mains au ciel, te dire, oh Seigneur, je l'ai trouvé. Voici quelqu'un qui t'aime. Voici quelqu'un qui t'aime, oh Dieu. Je savais. Tu trouves un frère zélé comme moi, en train de prêcher, cracher le feu.
Et tu dis, c'est net ce qu'il me faut, un frère qui aime Dieu. Oh là là. Mais est-ce que ces choses attestent véritablement que l'on aime Dieu? Ce message est à la fois un miroir qui nous permet de nous examiner nous-mêmes ce soir. Ce message nous permet de pouvoir faire à la fois un bilan, de jauger le niveau, le degré de notre amour vis-à-vis de Dieu. Pour certains, de savoir véritablement si l'on aime Dieu ou pas. Alléluia. Nous allons le découvrir ensemble. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de nous proposer 4 choses. 4 choses qui nous permettent de comprendre ce que signifie le fait d'aimer Dieu. Ce sont une fois des choses manifestées qui nous indiquent ou qui nous donnent une indication précise que telle et telle personne aime Dieu. Alléluia. Et j'aime bien cette parole de l'apôtre Jean. Alors qu'il exhortait les Juifs, il pouvait leur dire ceci: petit enfant, n'aimez pas seulement en parole, mais aimez aussi en action. N'aimez pas seulement en parole. On revient au point de départ. C'est-à-dire, vous pouvez dire que vous aimez quelqu'un, n'est-ce pas? Mais vos actes, si vos actes ne vont pas de pair avec vos paroles, on dira qu'en réalité, vous n'aimez pas la personne. Sœur Jenny, si je te dis que je t'aime, et que, en te disant que je t'aime, tous les jours, ma tasse de thé est de te frustrer, et de t'oppresser, et de te mettre mal à l'aise, quelle sera ta conclusion vis-à-vis de mon amour? Ce serait que je ne l'aime pas. Parce que en vérité, nos actions parlent plus que nos paroles. Alléluia. Ce sont des signes indicateurs que pour savoir véritablement si l'on aime ou pas. Alléluia. Les filles, vous le savez, lorsqu'un homme s'intéresse à vous, vrai ou faux, vous avez la capacité de détecter que celui-là, c'est un embrouilleur, que celui-là, c'est un bon parleur, que celui-là, il vient juste pour me prendre la tête, mais celui-là est sérieux, vrai ou faux? Vous sentez, vous avez cette intuition. C'est la même chose. En Christ, il y a des embrouilleurs. En Christ, il y a des bons parleurs. C'est le type de personne. Lorsque vous entendez la prière, vous êtes waouh. On dirait qu'il ne commet pas de péché. Voici l'agneau sans tache. N'est-ce pas? Vous connaissez quelqu'un comme ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous connaissez quelqu'un comme ça. Un agneau sans tache. Lorsque vous l'entendez parler, vous ne pouvez pas vous imaginer. Automatiquement, vous avez cette conclusion que la personne aime Dieu. On a des bons parleurs, on a des embrouilleurs. On a des gens qui sont des acteurs. En d'autres termes, des hypocrites. Qui n'aiment pas véritablement Dieu. Alors, c'est quoi aimer Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Aimer Dieu. Il est important pour nous d'aborder ce sujet. Parce que, souvenez-vous, c'est l'un des commandements que Dieu nous a donné. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? N'est-ce pas? Est-ce que tu peux claquer les doigts avec moi? Suis-moi attentivement. Je sais que tu t'attendais au fire, à la puissance. Mais il n'y a pas plus puissant que les Saintes Écritures. Amen. Parce que la parole a la capacité de nous délivrer. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même si je ne saute pas
même si je ne crie pas, mais le fait de te partager la parole, et si tu es disposé, tu la reçois, elle te délivre, elle te guérit en même temps. Amen. Elle te délivre, elle te guérit en même temps. Ce que signifie aimer Dieu. Je le disais, il est important pour nous de le comprendre. Parce que c'est le commandement que Dieu nous a donné. C'est Deutéronome 6,5 si je ne me trompe pas. Ne me lapidez pas si je me trompe. Je suis un être humain. J'ai le droit de me tromper. Deutéronome 6,5. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire ça? Deutéronome 6,5. Deutéronome 6,5. Pendant qu'on fait la lecture, tu te lèves pour honorer la parole de Dieu. Deutéronome 6,5. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Voici la loi que Dieu prescrit au peuple d'Israël. La bonne nouvelle, c'est que par adoption, tu fais partie d'Israël. Donc quand on parle d'Israël, ne pense pas qu'à Jérusalem. Ne pense pas qu'aux Juifs, aux Israélites de l'autre côté là-bas. Mais pense aussi à toi. Et cette loi s'applique aussi à toi. Elle t'est adressée. Dieu dit, il te dit que tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute, frère, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Donc Dieu te dit que tu as l'obligation, tu as l'obligation de l'aimer. C'est un devoir de l'aimer. Ce n'est pas à négocier, mais c'est à appliquer. Ce soir, nous verrons c'est quoi. Qu'est-ce que ça veut dire l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Certainement beaucoup pris comme ça. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Seigneur, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. N'est-ce pas? On va découvrir ce que ça veut dire aimer Dieu. Premier point. Quickly. J'espère ne pas m'éterniser. Premier point. Aimer Dieu signifie se sacrifier pour lui. Aimer Dieu signifie se sacrifier pour lui. Lorsque ta vie chrétienne, ta marche chrétienne est dépourvue de sacrifice, lorsque ta marche est exempte de sacrifice, ne porte aucune trace, aucune marque de sacrifice, c'est un signe que tu ne l'aimes pas. Parce que l'amour de Dieu nous pousse à nous sacrifier. Déjà, l'amour en général nous conduit à nous sacrifier. L'amour est sacrificiel. Et Dieu nous a montré l'exemple par un verset que nous aimons tous. En évangélisation, nous aimons bien citer ce verset. Mais si ce verset existe, c'est pour nous montrer l'exemple, afin que nous aussi, nous puissions le suivre. Il est écrit que soyez mes imitateurs. Soyez quoi? Mes imitateurs. Nous devons imiter Dieu. Christ va plus loin en disant, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste l'est. Le mot parfait,
Ce n'est pas la perfection, ce à quoi vous pensez. En grec, c'est soyez conforme. Donc, how can I say it? Tel il est, tel tu dois être. Voilà, c'est ça. En d'autres termes, tu dois ressembler à Dieu. Si Dieu aime de manière sacrificielle, toi aussi, tu dois l'aimer de manière sacrificielle. Jésus, la Bible nous dit que un ami, c'est celui qui donne sa vie, n'est-ce pas, pour autrui. C'est ce qu'il pouvait dire. C'est ce qu'il pouvait dire. Mais dans l'amitié, nous retrouvons l'amour. La racine principale de l'amitié, c'est l'amour. N'est-ce pas? Et Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu, celui qui ne connaît pas le verset là, t'as dit, toi là, on doit te délivrer. On va te mettre dans un fût d'huile. On va te laver matin, midi, soir. C'est un crime. Dis à ton voisin, c'est un crime de ne pas connaître Jean 3,16. C'est un crime. Tu es criminel. C'est-à-dire qu'on doit créer une prison ecclésiastique uniquement pour les chrétiens qui commettent ce genre de crime. Tu ne connais pas Jean 3,16. Tu as un problème spirituel. Tu as une réclamation forte sur ta vie. C'est dangereux. Jean 3,16. Car Dieu, même païen, j'ai déjà entendu un païen citer ça. Païen qui ne connaît pas Dieu, connaît Jean 3,16. Toi qui as connu Dieu, ne connais pas Jean 3,16. Hey! Dis à ton voisin, hey! Dis-lui, fais attention à toi. Fais attention à toi. On dirait, parle de toi. On dirait, parle de toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le donner là, c'est quoi? C'est sacrifier. Il a sacrifié son Fils. Le monde dont il s'agit, c'est toi. Il t'a tellement aimé. Il n'a pas hésité à sacrifier ce qu'il avait de plus précieux. L'amour est sacrificiel. L'amour te poussera à sacrifier ce que tu as de plus précieux. L'amour te poussera à payer le prix fort pour que tu plaises à la personne que tu aimes. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a des frères ici? Tu sais comment tu as marché pour aller voir la sista? Quel sacrifice! Aujourd'hui, les gens sont incapables de marcher pour venir à l'église. Mais à l'époque, les gens se tapaient des distances. Je connais quelqu'un, je vais taire son nom. Vous pouvez marcher d'ici jusqu'à Ngoyo, jusqu'à Maïnga, à cause de la petite. Ah, Jésus. Si un jour, je ne te vois pas marcher comme ça pour Jésus, t'as dit, cette fois-ci, je veux mentionner ton nom ici, là, à la chaîne. C'est une menace. Vous imaginez les sacrifices. Ça, c'est quelqu'un qui aime. Un signe qui est un signe indicateur que la personne aime. Et c'est ce que ça signifie. Lorsque tu aimes Dieu, il faut que tu te sacrifies. Genèse 22 nous en donne un exemple avec Abraham. Un jour, Dieu se révèle à Abraham. Abraham s'attendait à recevoir un réma. Abraham s'attendait à recevoir une bénédiction. Abraham s'attendait à recevoir quelque chose de fort de la part de Dieu. À sa grande surprise, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Hey! J'imagine comment le cœur de Abraham a bougé. Si c'était toi. Si c'était toi à qui Dieu avait demandé, donne-moi ton unique. Je crois que jusqu'aujourd'hui, tu seras en train de faire un débat avec Dieu.
négociation. Il y a les gens qui savent débattre. Négociation sur négociation. Ils seraient en train de négocier. Non, tu vois, non, Seigneur. Donc, il fallait que c'est le seul fils. Donc, si tu me donnes la garantie. Abraham n'avait aucune garantie. Dieu ne l'a même pas rassuré. Vous vous imaginez? Il n'a même pas dit que, petit, quand tu donnes le fiston là, je vais te donner d'autres fils. Il n'a même pas donné cette garantie. J'aime l'attitude d'Abraham. Parce que c'était un amoureux de Dieu. Pourquoi croyez-vous qu'il a reçu le témoignage d'être l'ami de Dieu? C'est à cause de son amour pour Dieu. Il a prouvé cet amour. L'amour, ça se prouve. L'amour se trouve dans l'épreuve. Un amour sans preuve, ce n'est pas de l'amour. Un amour sans preuve n'est pas de l'amour. Voilà pourquoi j'aime bien ce verset. C'était l'un de mes meilleurs versets. Oh là là. C'est dans Romains 5. J'ai oublié le verset. Excusez-moi, je suis un être humain. Mais c'est dans Romains 5. Ça dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour. Aïe, aïe, aïe. Toutes les fois quand je pense à ce verset, je suis juste envahi par la joie. Dieu prouve son amour. Il a prouvé son amour vis-à-vis de moi. Tandis que je ne le méritais pas. Je n'en étais pas digne. Mais il a prouvé son amour envers un être aussi indigne que moi. C'est ce qu'on appelle aimer. Aimer, même lorsque tu vois les défauts. Aimer, même lorsqu'il y a des divergences. Aimer, même dans la différence, c'est ça l'amour. Parce que l'amour te permet de surmonter, surpasser tout ça. C'est cet amour qui a poussé Dieu à ne pas voir à tes offenses. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est cet amour qui continue à te garder. Parce qu'ici, il s'agissait de comptabiliser le nombre de tes offenses. Je suis sûr que tu ne serais pas là aujourd'hui. Mais c'est par amour qu'il pardonne. C'est par amour qu'il continue à croire en toi. Il sait qu'aujourd'hui, tu es tombé. Mais il croit que demain, tu vas te relever. Tu vas avancer. Il croit que demain, tu seras une bien meilleure personne. Voilà pourquoi il ne cesse de te parler encore et encore. Si ce n'est pas l'amour, c'est quoi? Mais Dieu prouve son amour. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à prouver son amour. Qu'en est-il de toi? Tu devras aussi prouver cet amour. Et l'une des manières de le prouver, c'est par le sacrifice. C'est par le sacrifice. Aimer Dieu signifie se sacrifier pour lui. Tu dois vivre une vie sacrificielle. Ça doit te coûter quelque chose. Ça doit te coûter même des choses. Abraham, on est un exemple. Et aussitôt, il prend l'enfant. Il l'emmène pour l'offrir en sacrifice. Sans raisonner. Et au moment où il veut tuer l'enfant, c'est là où Dieu lui dit, mon frère, tu es un bon gars, tu es un gars sûr. Il dit, là je sais que tu m'aimes. Là j'ai la preuve. Vous savez, il y a certaines situations qui vous arrivent qui ne sont que des tests de la part de Dieu pour éprouver votre amour vis-à-vis de lui. Dieu l'a fait avec Job. Est-ce que vous le savez? Dieu a voulu éprouver son amour. Satan nous a donné cet indice. C'est par là que j'ai su que Dieu testait Job. Il éprouvait son amour. Satan dit à Dieu, est-ce de manière inconditionnelle que Job t'aime? Est-ce de manière inconditionnelle? D'autres versions parlent de désintéressé. C'est ça, non? Désintéressé, sans intérêt.
Est-ce que Job t'aime sans intérêt? Est-ce que Job est avec toi sans intérêt? Est-ce que Job, le fait qu'il prie matin, midi, soir, ce n'est pas le fait que tu lui as béni, ce n'est pas le fait que tu lui as donné. Dieu lui dit que, oh, attends petit, on va vérifier ça tout de suite là. On va vérifier ça tout de suite. Et devinez qui avait raison. Dieu avait raison. Est-ce que Dieu peut faire ce pari avec le diable te concernant? Est-ce que c'est possible qu'il fasse ce pari? Pour certains, il ne peut pas parce que il va perdre. Et Dieu n'aime pas perdre. Il ne peut même pas faire le pari sur toi. Et il risque de perdre. Oh, Dieu ne perd jamais. Alors pourquoi toujours par son amour, il te préserve? Et je leur ai dit, il y a certaines choses qui t'arrivent. Des fois tu ne comprends pas. Des fois tu n'as pas d'explication. Et tu pries, Dieu ne te donne pas de raison. Dieu ne te donne pas de révélation, ni d'orientation, ni de vision. Mais le problème persévère. Le problème persiste. Te pose des questions. Comme Paul, il a prié 3 fois de suite. Lui qui avait une écharde dans sa chair. Dieu lui répond juste que ma grâce te suffit. Mais en réalité, même dans ça, Dieu testait son amour. Et Paul est resté fidèle à Jésus. Jusqu'à la fin, il a dit, j'ai combattu le bon combat. C'est le même qui dit encore que je cours vers le but afin de saisir le prix de la vocation céleste. Je cours. Oublions tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, il ne gère pas ce qu'il arrive. Mais le but, c'est Christ. Il est concentré sur lui. Il aime tellement qu'il regarde toutes choses comme de la boue. Il n'a pas peur de mourir pour lui. Ça aussi, c'est le sacrifice. Il était prêt à être martyr. Le sacrifice. Tu ne peux pas aimer Dieu sans sacrifice. C'est impossible. Commence à t'examiner si jusqu'alors, on ne parle pas vraiment de sacrifice. Le sacrifice est sacrifice. Le sacrifice, c'est ce qui fait mal. Vous voyez, si Dieu pouvait te remettre à l'époque d'Abraham et ouvrir tes yeux et voir le cœur d'Abraham, comment son cœur saignait, tu devais comprendre. Croyez que c'était avec joie que Abraham allait offrir Isaac. Croyez que c'était avec joie. Il chantait, je vais me réjouir en le Dieu de moi. Croyez que c'était avec joie? Non. Mais il savait que son amour, l'amour qu'il avait de Dieu, devait primer au-dessus de son amour pour son enfant. Voilà pourquoi Christ dit que celui qui aime son fils, sa fille, qui aime sa femme, son époux, ses parents plus que moi n'est pas digne. Parce que c'est lui que tu dois aimer plus. Et il te testera toujours pour vérifier si cet amour est authentique. Il t'éprouvera toujours pour voir si cet amour est authentique. Même Christ est passé par cette épreuve dans le désert. Il fallait que son amour soit éprouvé. Il fallait qu'il dise non au diable. C'était une manière d'éprouver son amour. Et je t'assure que personne n'échappera à ce test. Tous nous passerons. Tous nous passerons. Et c'est un test de tous les jours. C'est un test que l'on passe, que l'on doit passer à chaque niveau, à chaque dimension. Dieu éprouvera ton amour vis-à-vis de lui pour voir si tu le préfères ou tu préfères la gloire. Si tu le préfères ou tu préfères sa bénédiction. Beaucoup de gens aiment la bénédiction de Dieu mais n'aiment pas le Dieu de la bénédiction. C'est triste. Oui, beaucoup de gens aiment la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire le don, ce qu'il offre.
mais on n'aime pas celui qui offre. Là, on parle d'intérêt. Dieu voudrait que tu l'aimes de manière désintéressée à l'instar de Job, sans condition. Job a vécu la misère. C'est ce qu'on appelle la misère. Jusqu'à être malade, affligé dans son corps. Même dans ça, quand sa femme, et les bonnes femmes, les frères, quand sa femme pouvait le conseiller, type, faut maudire Dieu. J'ai prié pour un frère ce soir, que Dieu te donne une bonne femme, qui ne te donnera pas un conseil qui va te dérouter de la voie du Seigneur. Moi-même, je reçois. Ne t'inquiète pas, je suis à l'intérieur. Je suis même le premier à recevoir. Quel conseil? Dis à ton frère ou à ta soeur à côté, quel conseil? Hey! Mais il sait, tout ce que le gars avait provenait de Dieu. Elle était au courant. Mais quand il a repris, c'est la première personne à dire que, regarde, maudis-le et puis tu meurs pour toi. Celle qui lui dit de maudire et puis de mourir, elle va se remarier. Elle va se remarier. Hein? C'est le type là, si tu le suis, il va se marier ou se remarier. Suis Dieu, ne suis pas un homme. Ne suis pas quelqu'un, suis Dieu. Christ a dit que celui qui veut me suivre, c'est lui que tu dois suivre. Doit faire quoi? Doit porter ça. C'est le sacrifice. Donc on ne peut pas suivre Christ sans sacrifice. Si ta marche chrétienne est souple, sans des fois quelques pleurs, quelques larmes, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé. Tu es encore au début, tu n'as pas encore commencé. Parce que tu dois vivre le sacrifice et ça fait mal. Ça fait mal. Je donnerai mon exemple sans pouvoir me vanter. Et je ne vous recommande pas de le faire parce que chacun de nous a une alliance avec Dieu, a une façon de fonctionner avec Dieu, une façon de dealer avec Dieu. J'étais à l'université dans un pays étranger et je venais à peine de découvrir mon appel. Et puis, il y avait cet amour qui bouillonnait dans mon cœur vis-à-vis de Dieu. Des fois, j'avais du mal à le contenir. Je participais à tous les programmes sans exception. J'étais zélé. Je servais. Mais à un moment donné, j'ai constaté que il y avait à l'université là-bas à l'étranger, même les dimanches, vous êtes à l'école. Certains dimanches, vous êtes à l'école. Donc, il y a certains programmes d'école qui venaient empiéter sur mon programme de l'église. Et devinez ce que je faisais. Devinez. Je fouillais. À un point où tout le monde à l'école m'appelait le pasteur. Et les professeurs, quand ils me voyaient, ils disaient, You are not serious. You are not serious. Tu as quitté ton pays au loin là-bas pour venir ici là pour faire église au lieu de faire école. Et toi là, ça ne va pas dans ta tête. Ça ne... Et même un là, une fois qui m'a dit, tu fumes le chanvre. Tu fumes le chanvre. J'ai dû encaisser tout ça sur moi. Les amis me critiquaient. Se moquaient de moi. Je suis un homme. C'est pas... Il y a de ces moments où je me retrouvais en train de pleurer parce que je sentais qu'on ne me comprenait pas. J'étais incompris. Tout le monde s'acharnait sur moi. Non, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sérieux. Toi, tu n'es pas sérieux, tu ne rends pas service à tes parents. Tu es méchant, tu es très méchant. Si tes parents apprennent ce que tu fais. Ils ont parlé. J'encaissais sur moi. Et je continuais à partir et je continuais à sécher des fois. Je continuais. Mais c'était un deal, un protocole que j'avais fait avec Dieu. Et je l'ai toujours dit, même en grandissant, je disais à Dieu,
je ne vais jamais échouer. Tant que je reste attaché à toi, je ne vais jamais échouer à l'école. Depuis que je suis né, j'ai jamais échoué sur le banc de l'école. Jamais de la vie. Je ne connais pas c'est quoi être échoué. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi répéter une classe. Je ne sais pas, avec toute humilité. Je ne sais pas ce que c'est. Peu importe que je lise, que je ne lise pas, je ne sais pas. Le fait d'aller en dents de scie à l'université, en temps normal, je ne devais même pas avoir. Mais j'ai validé avec une très bonne mention en plus. J'ai un ami musulman, Mokhtar. Il me dit, ah pasteur, on va tous servir ton Dieu. Je dis, comment tu peux avoir la même mention que nous? Nous étions là tous les jours. Tous les jours. Quand il y a groupe de travail, on était là. Toi, tu dis, tu vas à l'église. On se disait, eux, ils étaient sûrs que je n'allais jamais valider. J'allais échouer. À leur grande surprise. Dieu honore ce qu'il aime. Dieu honore ce qu'il aime. Je t'en conjure. Aimer Dieu est une bonne chose. C'est la meilleure des choses que tu puisses faire. Et c'est la meilleure des décisions que tu puisses prendre. L'aimer. Alléluia. Donc, premier signe. Let's check the time. Premier signe, c'est quoi déjà? Premier signe. Aimer Dieu signifie quoi? Se sacrifier pour? On n'a pas dit se sacrifier pour Jacques, ni pour Jacqueline. On a dit se sacrifier pour qui? Pour Dieu. Allez, je connais, il y a des gens qui viennent à l'église pour les frères. Viennent à l'église pour la soeur. Oh, vous n'allez pas me mentir. Moi-même, je fuis là-bas. Je fuis là-bas. Je fuis là-bas. Je me souviens quand j'étais à LCP. Quand tu me vois motivé à aller à l'église, je me réveille le matin. Je dis, maman, aujourd'hui, on va pas aller à l'église. Ah, mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, non, je sens que je dois aller à l'église. Tu sens? Ah, c'est une bonne chose. Au fond, il y a une nouvelle sœur qui est arrivée. Donc, il fallait avoir le numéro. Fallait avoir. Les frères savent de quoi je parle. Ils sont là, ils font comme si ce sont des anges. Ils sont innocents. D'ailleurs, bon, ok, vous êtes des saints anges. Moi, je reconnais en toute humilité. Moi, j'ai fait ça. Et toi, tu es un ange. Tu n'as jamais fait ça. Tu es venu là directement. Tu écoutais la parole. Tu étais assis. Toi là, on rend gloire à Dieu pour toi. Mais moi, j'ai fait ça. Il y a des gens qui viennent, ils ont une autre motivation. Tu vas te dire, il est zélé. Il a l'amour. L'amour de Dieu. Hey! C'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour de Eva qui brûle en lui. Hey! Le feu de Eva le dévore. C'est pas le zèle de la maison de Dieu. C'est le feu de Eva qui le dévore. Puis on le voit là zélé en train de soulever les chaises. Même soulever chaises là, c'est pour captiver l'attention de Eva. Soulève. Voilà, la sœur a changé la manière d'adorer. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh, prends-moi. Hey, la voix en train d'adorer. C'est parce qu'elle sait. Il y a Brice qui est là. Brice est arrivé. Brice est là. Et puis quand vous la voyez là, tous les jours elle est motivée. C'est moi qui vais faire le lead maintenant. C'est moi. Aïe! C'est elle qui refusait le lead. Mais aujourd'hui, non, je sais, ça n'existe pas chez les porteurs de l'arche d'ici. N'est-ce pas? Elle n'est pas venue, non. Elle est à la maison. Elle n'est pas là. Elle est à la maison. Personne n'entend parler à la maison. Au fond, c'est l'amour de Brice. On s'est dit l'amour. Maman Blondine, quand elle est là, ah ouais, ah la petite fille vraiment, que Dieu lui fasse. Hey, maman, elle a vu Brice. Oh. Brice est assis devant. Il est assis devant. Il s'est bien habillé, tout ça là. Il a garé sa voiture dehors là. Donc, même quand il est là, il a ses contacts à côté. Elle a vu.
Hey! J'ai parlé. Alors, deuxièmement, le temps nous est imparti. On va bientôt terminer. Aimer Dieu, c'est pratiquer. Non, ça c'est le troisième. Next time. Bon, let's do this. Aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. Amen. Aimer Dieu, c'est? Je n'ai pas bien entendu, c'est clair, non? C'est clair, très clair. 1 Jean 5,3 dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. La partie de la fin là, je vois quelqu'un mal me regarder, maman. Quoi? La Bible a dit, garder ses commandements ne sont pas pénibles. Quelqu'un est en train de mal me regarder. Et il s'est dit que c'est déjà une corvée. Oui, la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité, elle ne ment pas. Aimez Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Vous savez pourquoi ce n'est pas pénible? Vous savez pourquoi ce n'est pas pénible? C'est à cause de l'amour. C'est à cause de l'amour que ce n'est pas pénible. Parce que lorsque tu aimes, tu as tendance à facilement écouter la personne que tu aimes et à faire ce qu'elle te dit sans discuter. C'est naturel, vrai ou faux? Voilà pourquoi il dit que ce n'est pas pénible. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Jean. Consiste à garder ses commandements, c'est-à-dire à pratiquer sa parole. Donc, on reconnaît un amoureux de Dieu par son aptitude à pratiquer la parole de Dieu, à vivre la parole de Dieu, à incarner les Saintes Écritures. Si jusque-là tu n'arrives pas à pratiquer sa parole, ça veut dire que tu ne l'aimes pas vraiment. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean qui le dit. Et c'est par expérience qu'il parle. Quand tu aimes Dieu, tu fais sa volonté. Jésus nous a montré l'exemple. J'aime parler de Jésus parce que il est le modèle par excellence. Il a dit que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. C'est-à-dire, c'est de pratiquer sa parole. C'est ça ma nourriture. En d'autres termes, c'est ma vie de tous les jours. C'est mon quotidien. Pratiquer sa parole. Faire ce qu'il me dit. Faire ce qu'il veut. Il est écrit que c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est par leurs fruits. Les fruits, ce sont les œuvres. Et ces œuvres, c'est la pratique de la parole. Tu auras beau prier en langue et puis être comme Élie, faire descendre le feu. Tu auras beau faire les miracles. Mais aussi longtemps que tu ne vis pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. La prière n'est pas un signe qui prouve que quelqu'un aime Dieu. Il y a des gens qui prient beaucoup, qui prient longtemps, mais en réalité n'ont aucun amour vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas sa parole. Dieu voudrait que tu pratiques sa parole. En d'autres termes, Dieu t'attend au niveau de l'obéissance. Voilà pourquoi il pouvait être furieux contre Saül qui avait désobéi à sa parole. Saül avait désobéi à sa parole, avait refusé de pratiquer ses ordonnances.
Et ça l'a coûté cher. Parce que l'onction de Dieu l'a quitté. Dieu ne négocie pas avec sa parole. Le langage d'amour de Dieu, c'est de pratiquer sa parole. C'est ce que Dieu comprend. Dieu sait que tu l'aimes dans la mesure où tu fais ce qu'il te dit de faire. Dieu sait que tu l'aimes ou dans la mesure où tu fais sa volonté. Mais lorsque tu t'écartes de sa volonté, lorsque tu ne manifestes pas sa volonté, tu ne manifestes aucun intérêt pour sa volonté, Dieu conclut que tu ne l'aimes pas. Tu auras beau dire que j'aime Dieu, mais Dieu lui sait, lui qui sonde les cœurs et les reins, il est au courant que tu n'as aucun amour pour lui. Moi je dirais que tu l'aimes parce que je ne suis qu'un homme. Je veux me focaliser sur ta vie de prière. Je veux me focaliser sur ta présence de tous les jours à l'église. Mais ce ne sont pas ces choses qui garantissent que quelqu'un manifeste l'amour de Dieu. L'une des choses principales qui nous donne un indice clair que tu aimes Dieu, c'est lorsque tu pratiques sa parole. Lorsque tu pratiques ses commandements, lorsque tu es en règle avec sa parole, lorsque tu obéis à ses instructions. Dieu aime ceux qui obéissent à ses instructions. Abraham a obéi à son instruction. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a mis à part. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a honoré. Lorsque tu honores la parole de Dieu, Dieu à son tour t'honore. Dieu à son tour t'honore. La Bible dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de lui-même. C'est-à-dire que la dignité de Dieu, c'est sa parole. Et lorsque tu foules aux pieds sa parole, tu lui manques de respect. Lorsque tu foules aux pieds sa parole, tu n'as aucun égard pour sa parole. C'est une manière pour toi de le mépriser. Voilà pourquoi Dieu ne badine pas avec sa parole. Il ne négocie pas avec sa parole. C'est un signe ultime que tu l'aimes. C'est un signe ultime que tu l'aimes. Voilà pourquoi il dira le jour J à certaines personnes que arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Celui qui commet l'iniquité, c'est celui qui pratique le péché. C'est celui qui pratique le péché. Il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Le péché ou péché, c'est... Il y a trois choses normalement. Il y a le péché, il y a la transgression, il y a l'iniquité. Le péché, c'est lorsque tu n'es pas né de nouveau. C'est ta nature. Tu le fais naturellement sans forcer. Et même lorsque tu t'efforces à marcher dans la piété, mais parce que tu es descendant d'Adam et cette semence de corruption réside en toi, il te faut automatiquement naître de nouveau. Sinon, tu restes pécheur, peu importe tes bonnes œuvres. Vous comprenez? Et la deuxième des choses, c'est lorsque tu nais de nouveau. Tu pratiques, pas tu pratiques, mais tu transgresses. Transgresser, c'est quoi? Enfreindre une loi, enfreindre une règle. Mais lorsque cette règle que tu transgresses devient répétitive, on parle alors d'iniquité. L'iniquité, c'est lorsque tu connais la vérité, tu as été affranchi, mais tu pratiques le péché. Ça devient ton habitude. Ça devient ton habitude. Là, on parle d'iniquité. Un péché chronique. Un péché de tous les jours. On parle là de quoi? D'iniquité. Et il dit, arrière de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Vous qui pratiquez le péché. Parce qu'en pratiquant le péché, en pratiquant l'iniquité, tu as décidé de te détourner de sa parole, de désobéir à sa parole. Et si tu désobéis, il dit, et il sait que tu ne l'aimes pas. Ceux qui pratiquent l'iniquité, en vérité, n'aiment pas Dieu. Alors, si tu aimes Dieu, tu te mets en règle avec sa parole. Tu marches selon ses instructions. Pratiquer l'iniquité active le jugement de Dieu. Pratiquer l'iniquité active le courroux de Dieu. Voilà pourquoi il n'y avait pas de chemin de retour pour Saül. Ne soyez pas des Saül de ce temps à qui Dieu va tourner le dos parce que vous ne l'aimez pas. Mais décidez d'aimer Dieu en pratiquant sa parole.
Aimer Dieu veut dire faire sa volonté. Marcher selon ses commandements. Marcher selon ses principes. Là, Dieu sait que tu l'aimes. Aussi longtemps que cette dimension n'est pas visible dans ta vie, n'est pas manifeste dans ta vie, pour Dieu, tu n'as aucun amour vis-à-vis de lui. Il y a un livre que je lisais de Gary Chapman. Il parle de différents langages d'amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez déjà lu. Il parle des différents langages d'amour. Il y en a 5. Et Dieu aussi a ses langages d'amour. Oh, nous enseignons ce soir ce que signifie aimer Dieu. Vous apprenez là les langages que Dieu parle en termes d'amour. Vous savez, en termes d'amour, les esprits voient les choses autrement que nous, les mortels. Les esprits ont une autre manière, une autre connotation de ce que c'est que l'amour. Dans le domaine de l'esprit, dans le spirituel, aimer, c'est obéir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Aimer est égal à obéir. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas. On obéit à l'autorité. Ça veut dire que quand tu décides d'obéir à Dieu, tu reconnais qu'il est ton autorité. Il est supérieur à toi. Il est souverain, il est plus grand. Mais lorsque tu désobéis, tu méprises son autorité. C'est comme cela que les... Voilà pourquoi de l'autre côté, chez les occultistes, désobéir au principe n'est pas pardonnable, vrai ou faux? Si tu as manqué une instruction, tu vas payer de ta vie. Il ne blague pas avec les instructions. Tu dois obéir de A à Z. Lorsque tu manques, ne serait-ce qu'une seule chose, il doit avoir des dégâts, des dommages. C'est pour vous montrer que dans le monde spirituel, les esprits tiennent à l'obéissance. À combien plus forte raison le plus grand des esprits, qui est le Saint-Esprit. Il tient à ton obéissance. Il tient à ton obéissance. Voilà pourquoi la Bible dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, pour être conduits par l'Esprit, il faut lui obéir. Si tu ne lui obéis pas, tu ne seras pas conduit par lui. C'est ceux-là qui sont des fils de Dieu. En d'autres termes, il dit, c'est ceux qui m'appartiennent, c'est ceux qui sont à moi, c'est ceux qui me sont chers, c'est ceux qui me sont spéciaux, c'est ceux que je considère spéciaux. C'est ceux-là qui m'aiment, ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui obéissent à la voix de l'Esprit. Il est écrit, si vous entendez la voix de l'Esprit, n'endurcissez pas quoi? Vos cœurs. Que veut-il dire? Si vous entendez le Saint-Esprit vous parler, que devriez-vous faire? Lui obéir. Suivre ses instructions. C'est tout, c'est simple. Et par là, Dieu sait que mon fils, ma fille, même, on dit que le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Cet amour que le Saint-Esprit vient produire dans ton cœur consiste à te doter. On va dire consiste à te donner la force de pouvoir obéir à sa parole. C'est ça. L'amour qui vient produire dans ton cœur, c'est de te pousser à obéir, c'est de te parler pour que tu obéisses à Dieu. C'est un signe que tu aimes Dieu. Ésaïe nous révèle que parce que les Israélites ont été rebelles à la voix de l'Esprit, qu'il a fait périr plusieurs dans le désert. Ils ont été rebelles à l'Esprit, ils ont résisté au Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils ont péri. Ça veut dire qu'ils n'ont pas aimé Dieu. Ils n'ont pas aimé Dieu. Dans Deutéronome, il nous révèle que
Si je vous ai fait passer par le désert, c'était pour vous éprouver, parce qu'il y avait un autre raccourci. Il y avait un moyen d'arriver plus vite. Même en dehors de ça. Il était prévu qu'il fasse 40 jours. Et pourquoi Dieu a choisi le désert? C'est parce qu'il voulait éprouver leur obéissance. Et ils ont échoué. Ils ont failli au test. Le désert s'est prolongé. Écoute-moi, si tu es en train de vivre un désert actuellement, je viens te donner une clé, l'obéissance. Obéis et tu sortiras du désert. Obéis et tu sortiras du désert. Jésus l'a fait, n'est-ce pas? À l'instar d'Israël, lui aussi, n'est-il pas allé pendant 40 jours au désert? 40 jours. En fait, il voulait nous montrer ce que Israël était censé faire et ce que nous sommes censés faire en passant par le désert. Manifester l'obéissance. On dit que rempli de l'esprit, il fut conduit par l'esprit dans le désert. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à être conduit par l'esprit. En d'autres termes, il a continué à obéir au Saint-Esprit. Comment je sais ça? La Bible dit toujours par lui plus tard. Il dit que lorsque l'Esprit viendra, il vous rappellera toutes choses. Lorsqu'il était en face de Satan, lorsqu'il était tenté, il pouvait citer avec exactitude les Écritures. Mais qu'est-ce qui ramenait dans sa mémoire ces Écritures? C'est la personne du Saint-Esprit. Aussitôt, il se connectait au Saint-Esprit, obéissait à ce que l'Esprit lui demandait de faire. Voilà pourquoi il a pu non seulement résister, manifester l'obéissance, et il est sorti du désert. La fin a été glorieuse. La Bible dit que les anges sont venus pour le servir. Lorsque tu manifestes l'obéissance, tu actives un ministère angélique. Un ministère angélique dans ta vie. Dieu déploie ses anges. Il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, c'est ceux qui marchent dans l'obéissance. En d'autres termes, lorsque tu marches dans l'obéissance, Dieu déploie son armée céleste en ta faveur pour te garder, pour te protéger, pour te sécuriser, pour te bénir, pour t'accompagner. Tu n'es plus seul. Tu as une escorte angélique. C'est comme ça que lorsque Élisée était attaqué, il y avait des chars et des cheveux de feu. Une myriade d'anges qui était prêt à combattre pour lui. Pourquoi? C'était un homme qui marchait dans l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Il pratiquait la parole de Dieu. Alléluia. Pratiquant la parole de Dieu. Ainsi, Dieu saura que vous l'aimez. Dieu saura que vous l'aimez. Alléluia. C'est simple. Et Jésus l'a dit à ses disciples. Et ce soir, tu es compté parmi le nombre des disciples. Ce qu'il les a dit, il te le dit ce soir. Si vous m'aimez, complétez. Gardez mes commandements. Vous voyez? Il a dit si vous m'aimez. Donc, je reconnais que votre amour est vrai pour moi de la mesure où vous gardez, en d'autres termes, pratiquez mes ordonnances. Je sais que vous m'aimez si vous faites ma volonté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut décider de faire la volonté de Dieu ce soir? Pratiquer sa parole et vivre une vie sacrificielle, pour Dieu. Pour Dieu. Celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. On parle de perdre. Lorsque tu aimes Dieu, il faut t'attendre à perdre. Les gens se disent quand on aime Dieu, il faut toujours gagner. Non, on ne gagne pas tout le temps lorsqu'on aime Dieu. On perd. On perd. Est-ce que tu peux te lever dans sa présence? Lève-toi dans sa présence.
Ce soir, nous n'allons pas transpirer. Je t'ai dit que c'est un message qui en réalité est un miroir qui nous aide à nous examiner afin de nous corriger. Nous corriger pour que nous fassions ce qui est bien, ce qui est juste devant le Seigneur, c'est-à-dire de l'aimer. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, alors que je sais ce que c'est que t'aimer, s'il te plaît, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer selon ce que j'ai appris. Je voudrais que tu m'emmènes à vivre ces choses. J'ai du mal à me sacrifier. J'ai du mal à pratiquer ta parole. Mais au sortir de ces moments, je veux être un autre homme. Je veux être une autre femme. Je veux que ton esprit vienne sur moi et me dote de cette capacité pour que je sois en mesure de t'aimer, comme Jean l'a dit, en action, non seulement en parole. Je chante sur tous les toits que je t'aime, mais lorsqu'on voit dans la pratique, c'est le contraire. Mais à partir de ce soir, je veux que ce soit différent. Je veux que ce soit différent. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer par ton esprit pour que je vive ta parole, pour que je vive une vie sacrificielle. Élève la voix et commence à prier. Tu peux solliciter son aide ce soir. J'aime ce que Zacharie dit, que je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce, un esprit de supplication, et ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé. C'est-à-dire qu'ils reviendront à Dieu lorsque l'Esprit viendra sur eux. Lorsque l'Esprit viendra sur eux. C'est ainsi que Pierre a été capable de revenir à Dieu et de l'aimer. Ramande Shadea, Radikato Shadaya, au point de mourir en martyr. Au point de mourir en martyr. Shataka baraba shataya, recantelabre, ipresitado shanemande. Élève la voix si tu as compris qu'il est important, impératif d'aimer Dieu. Je veux que tu pries, je veux que tu pries, je veux que tu pries. Si tu as compris l'importance de ce message, je veux que tu pries. Radaba Shata. Dieu est plus important que tout. Plus important que la voiture que tu cherches. Plus important que la maison que tu cherches. Plus important que la promotion que tu cherches. Dieu est plus important que tout. C'est lui que tu dois rechercher. Et le rechercher est synonyme de l'aimer. Tu ne peux pas le rechercher si tu ne l'aimes pas. Voilà pourquoi tu dois lui dire ce soir, mon Dieu, je voudrais t'aimer. Je te prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Donne-moi la force qu'il faut de pouvoir t'aimer, de t'aimer dans la difficulté, de t'aimer dans la disette, de t'aimer dans l'abondance, parce que je sais qu'il y a des gens qui refusent Dieu lorsqu'ils sont dans la disette, dans le manque. Il y en a d'autres qui le refusent, qui le rejettent une fois arrivé à l'abondance. Mais Seigneur, peu importe les saisons, dans mon cas, je voudrais t'aimer toujours, je voudrais t'aimer toujours. Ramashata barabashata. Est-ce que ça peut être ton cri de cœur ce soir? Lepra mirablo se praida, lepre kleske parimenteria, rediga duas cante, iske peligra de la baria, lepre caparidados. Il est en quête de ceux qu'il aime. Voilà pourquoi il pouvait s'adresser à Pierre, lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Et il lui a donné une instruction. Rabadabashata. Dieu recherche un Pierre, Dieu recherche un Pierre, Dieu recherche un Pierre, quelqu'un capable de manifester l'amour vis-à-vis de lui. Ramasataya, c'est ceux à qui il confie des choses, c'est ceux à qui il confie des choses, c'est ceux qui reçoivent les clés, ceux qui manifestent l'amour de Dieu reçoivent les clés. Souvenez-vous, il a dit à Pierre, je te donnerai les clés, les clés ouvrent les portes. Il y a certaines portes qui sont peut-être fermées parce que tu n'as pas les clés. Le fait que tu n'aies pas les clés prouve que jusqu'alors tu ne marches pas dans l'amour de Dieu. Ranamande, il est proclé parementeria.
Rekataka baraba shatayamande. Irado sateka parikatosha. Reviva de la rea. Randa balabramande. Vas-y, prie ce soir. Prie ce soir. Prie mon frère, prie ma soeur, comme si ta vie en dépendait. Ne sois pas spectateur, ne sois pas insensible. Je t'en prie, Makatosha. Sois sincère et vrai. Ton Dieu est là. Ranamande lekosa. Il écoute et exauce les prières. David pouvait dire: oh toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous venons à lui parce qu'il nous écoute, parce qu'il nous exauce. Et ce soir, il est prêt à exaucer ta prière. Il est prêt à exaucer ta prière. Il est prêt à répandre son amour dans ton cœur, qui te permettra de vivre sa parole, de vivre une vie sacrificielle. Ranamande la kataria baba baba baba. Shata barade kataya. Aranamante. Il est precatosa. Revigadosha te la cariado. Le premimantelia. Les bras de cantoria babo shada baba 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 baba. Oh Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Ce message est pour moi ce soir parce que tu m'as disposé à être là. Et tu voudrais que je t'aime sans condition, comme tu m'as aimé. Comme tu m'as aimé. Il est écrit que nous l'aimons parce que il nous a aimés en premier. Je voudrais te rendre l'appareil, mais je n'en ai pas la force. Je n'en ai pas les moyens. Merci de ce que ce soir tu m'as disposé pour que le retour soit possible. Et je crois qu'à partir de ce soir, mon histoire change. Je ferai partie de la catégorie des personnes qui t'aiment, à l'instar de Pierre. Des personnes qui le prouvent au quotidien, à l'instar de Pierre. Béni sois-tu, Seigneur. Sois élevé, glorieux Saint-Esprit. Nous acclamons ta présence en ce lieu. Merci.